Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes bien-aimés, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Paul qui envoie cette lettre à l'église de Corinthe. Et comme nous le disons très souvent, cette lettre a été envoyée aux frères de Corinthe, mais c'est aujourd'hui à toute l'église de ce 21e siècle que cette lettre est envoyée. Le Saint-Esprit, par son serviteur, nous envoie cette lettre pour nous encourager. C'est une lettre d'exhortation, d'encouragement. C'est une lettre d'encouragement. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Il est bien conscient que le Seigneur Jésus sait que son œuvre ne se fait pas ou ne se fera pas dans la facilité. Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui l'ont accepté, tous ses enfants à travers le monde ne feront pas son œuvre dans la facilité. Il nous l'a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Et encore, il dit encore que quiconque veut marcher avec moi ou veut me suivre et met la main à la charrue ou regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Et donc, nous sommes bien conscients. Encore, on pourrait citer beaucoup de versets qui expriment que la vie chrétienne, certes, elle est belle, elle est la meilleure des vies en Christ que nous avons. La vie en Jésus-Christ est la meilleure, mais elle n'est pas dissociée des difficultés, des épreuves. Le même frère Paul, par l'Esprit de Dieu, nous dit encore quelque part que quiconque veut vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Quiconque veut vivre pieusement, veut vivre sans péché. Quiconque veut vivre sans péché, sans attrister le Saint-Esprit, quiconque veut vraiment être mis à part, veut vraiment vivre une vie de consécration, sera persécuté. Persécuté par les faux frères, persécuté par le monde, persécuté par sa propre chair. Donc, ici, l'Esprit de Dieu nous encourage ce matin, en tant que des frères dans le Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu. Il nous appelle et dit, frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes face à quoi? Face à qui? Soyez fermes face aux fausses doctrines. Soyez fermes face à tout ce qui est mauvais. Soyez fermes face à tout ce qui cherchera à nous ébranler, tout ce qui cherchera à nous décourager, tout ce qui cherchera à nous éloigner du Seigneur. Soyons fermes face aux épreuves, aux difficultés. Restons fermes, inébranlables. Mais comment un homme peut rester ferme et inébranlable quand il ne sait pas en qui il a cru, quand il ne sait pas en qui il suit, quand il ne connaît pas celui qu'il a réellement accepté ou celui qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur? Comment peut-il rester ferme? On reste ferme et inébranlable quand on connaît celui qu'on suit, quand on sait où on va. Quand on sait où on va, je sais en qui j'ai cru, je connais celui que je suis. Alors quoi qu'il advienne sur cette terre, quoi qu'il m'arrive sur cette terre, je reste ferme parce que je sais là où je vais. Alléluia. Parce que je sais là où je vais. Avant d'être ferme, inébranlable, il faut que nous connaissions notre but, notre maître. Il faut le connaître. C'est vrai que sur cette terre, on ne finira pas de connaître le Seigneur, mais il faut tendre chaque fois à le connaître. Il faut tous les jours le chercher.
Il faut l'aimer. Il faut être vraiment dévoué à sa cause. Il faut chercher chaque jour à le connaître. Et sachant que aussi qu'il est ce maître-là qui n'abandonne pas. Il n'abandonne pas, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Alors lorsqu'on le connaît, lorsqu'on connaît ses capacités, lorsqu'on connaît les bienfaits qu'il fait, qu'il nous fait, lorsqu'on le connaît, notre maître, alors face aux épreuves, aux difficultés, on ne pourra rester que ferme. Il dit travaillant de mieux en mieux. Oh oui, le Seigneur veut que ce qu'on avait fait les années passées, que cette année, qu'on fasse mieux, que les années qui viennent, qu'on fasse encore mieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il a déposé en nous toutes les capacités pour faire des grandes choses, pour aller de gloire en gloire. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtons sur nos acquis, sur nos expériences. Dieu ne veut pas que nous nous arrêtons là. Non. La Bible nous dit même dans les évangiles que Jésus allant un peu plus loin, c'est comme ça qu'il a choisi ses disciples. Il alla plus loin, Jésus alla ici et il a choisi Pierre, Jean, Jacques, il alla un peu plus loin. Donc dans l'œuvre de Dieu, nous devons toujours chercher à aller plus loin. Nous ne devons pas nous arrêter là où nous sommes, non. Dans notre foi, dans notre relation avec le Seigneur, nous devons toujours aller plus loin. Hier, les années dernières, ou l'année dernière, j'ai jeûné peut-être 5 ou 6 fois. Cette année, je dois m'efforcer à jeûner peut-être 8 fois. Je dois m'efforcer à jeûner 8 fois. Ah, peut-être que le mois dernier, j'ai évangélisé peut-être 5 personnes dans le mois d'octobre, dans le mois de septembre. J'ai évangélisé 5 personnes. Le mois d'octobre, il faut que j'arrive à évangéliser peut-être 8 ou 9 personnes. De mieux en mieux. Et dans notre intimité avec le Seigneur, creuser encore. Et dans notre relation les uns avec les autres, aller encore plus loin. Dans notre relation avec nos frères, nos sœurs, aller encore plus loin. Dans notre investissement dans l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, nous devons aller encore plus loin. On ne doit pas rester toujours à l'état de bébé. Les chrétiens qui sont toujours étonnés. Les chrétiens qui sont là toujours qui font « ah bon, ah bon ». Non, le chrétien doit se sentir responsable dans l'assemblée où Dieu l'a mis. Il n'y a pas que le pasteur, il n'y a pas que les leaders. Le chrétien qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur doit, dans l'assemblée où il prie, il doit se sentir leader, il doit se sentir responsable. Il doit se sentir responsable. Ça veut dire que quand il a des réunions de prière, il faut que moi je sois là. Mais si je ne suis pas là, qui va être là? Mais ce dimanche, il faut que j'aille à l'église. Si je ne vais pas, mais qui va être là? La salle sera fermée. À la réunion de prière, mais si je ne vais pas, qui va être là? La salle sera fermée. Chacun doit se sentir responsable dans chaque aspect, dans chaque domaine de l'œuvre ou dans l'assemblée où il prie. Et voilà comment l'œuvre de Dieu peut marcher. On ne dit pas, non, ce soir, si je ne suis pas là, bon, les autres vont être là, donc c'est pas grave. Non, le culte, si je ne suis pas là, les autres vont être là, donc c'est pas grave. Non, dans telle chose qu'on fait dans l'église, si moi je ne suis pas là, c'est pas grave. Les autres sont là. Qui sont les autres? Qui sont les autres? Les autres, c'est toi. Qui sont les autres? Nous devons travailler. On est d'aller évangéliser. Non, si je ne suis pas parti, c'est pas grave. Les autres vont partir. Mais c'est toi qui dois partir. C'est toi qui dois te tenir devant pour aller. C'est toi qui dois aller parce que Dieu a mis là dans la rue une personne au travers de toi qu'il doit parler au travers de toi. C'est au travers de toi que Dieu veut parler à cette âme. Pas au travers du frère ni de la soeur, mais c'est au travers de toi que Dieu veut parler à cette âme-là. Donc tu dois être aussi dans la rue pour évangéliser. Dans le moment de jeûne, tu dois être là parce que ta voix, l'absence de ta voix fera un défaut. Toi, ton absence fera un défaut. Donc, tu dois être là pour que ta prière et la prière de ceux qui doivent être là montent ensemble vers Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, chacun doit se sentir responsable. Chacun doit se sentir leader. Chacun doit apporter le meilleur de soi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Pourquoi le chrétien se lasse-t-il? Pourquoi l'enfant de Dieu se lasse dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi il trouve qu'il faut qu'il trouve un travail pour ne pas dimanche venir à l'église? Pourquoi il faut aller habiter loin de l'église pour trouver des prétextes
pour trouver un prétexte que non, c'est parce que je suis loin, c'est parce que j'habite maintenant très loin que je ne viens pas à l'église. Non, c'est parce qu'au travail, on me demande de travailler les dimanches. Non, c'est parce qu'on me demande de travailler de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. C'est pourquoi je ne suis pas aux réunions de l'église. Pourquoi trouver tous ces prétextes-là? Pourquoi trouver tous ces prétextes quand on se sent concerné dans l'œuvre de Dieu, quand on sait qui nous a sauvés, pourquoi nous sommes sauvés? Ce n'est pas des choses qu'on fait. Je suis leader dans l'église, même s'il y a le pasteur, même s'il y a l'évangéliste, même s'il y a le prophète, même s'il y a un leader qui est là, mais là, moi où je suis assise, même derrière là, je suis responsable de l'œuvre. Je suis responsable de mon frère. Je suis responsable de ma soeur. Si je ne suis pas là, l'œuvre de Dieu n'ira pas. Ça ne va pas aller. Dieu a besoin de moi. Le Saint-Esprit a besoin de moi. C'est vrai, ce n'est pas la chair. Mais moi, ma présence, Dieu la veut pour avancer l'œuvre. Donc, je ne peux pas manquer. Je ne peux pas m'absenter. Pour un oui ou non, je ne peux pas, je peux pas faire n'importe quoi. Même le travail que je cherche là, je dois chercher un travail qui me permet d'être présent à mon poste. Ce n'est pas forcément parce que l'église, forcément parce que j'ai un rôle, je suis peut-être moniteur, monitrice, donc j'ai un rôle. Non, même si je n'ai pas un ministère quelconque dans l'église, ma présence dans l'assemblée est un ministère. Parce que nul dans l'église n'est sans rien. Tous, nous avons reçu des dons. Tous, nous avons reçu des ministères. Même si tu ne fais rien dans l'église, même si tu n'as pas un poste dans un département quelconque, ta présence dans l'assemblée est un ministère. Ta place dans l'assemblée de Dieu est un ministère. Et donc, voilà pourquoi chacun doit se sentir concerné dans la maison de Dieu. Et on ne doit pas tout mettre sur le leader. Quand ça ne va pas, c'est le leader. Quand ça ne va pas, c'est tel frère. Quand ça ne va pas, c'est tel soeur. Non. Quand ça ne va pas, c'est moi. Parce que si je prenais suffisamment du temps dans la prière, parce que si je prenais suffisamment du temps à chercher Dieu, ma voix allait changer. Le Saint-Esprit allait changer les choses. Le Seigneur nous encourage ce matin à travailler de mieux en mieux. À sortir de la pensée du passé. Ah, avant, on faisait ça. Ah, avant. Non, non, non. Avant, Dieu a noté. Il n'est pas ingrat, notre Dieu. Il a noté ce qu'on a fait avant. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait les années passées. Mieux qu'on a évangélisé avant, mieux qu'on a jeûné avant, mieux qu'on a veillé avant, mieux qu'on s'est aimé avant, mieux qu'on s'est soutenu avant. Dieu désire qu'on fasse mieux. Travaillant de mieux en mieux, sachant que notre travail, moi j'ai dit maintenant, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que c'est pour le Seigneur que nous travaillons. Tout ce que nous faisons, nous le faisons et nous devons le faire pour le Seigneur. Mais nous devons rechercher l'excellence dans le Seigneur. Nous devons chaque jour rechercher l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Avant, comment je chantais? Avant, comment je jouais au piano? Avant, comment je jouais la guitare? Maintenant, je dois faire mieux que j'ai fait les années passées. Avant, comment je faisais quand je venais dans la présence de Dieu? Je venais, j'attendais que ce soit la sœur d'abord qui essuie les bancs avant que je ne m'assoie. Mais souvent, la sœur qui doit peut-être essuyer les bancs, elle, moi je suis venu aujourd'hui avant elle. Je suis venu aujourd'hui avant elle. Mais je prends le chiffon, je suis les bancs. Avant que les frères n'arrivent, je prends peut-être l'aspirateur. Si ce n'est pas fait avant, j'aspire déjà l'église. Pourquoi? Pour que les gens qui viennent, ils soient sûrs. Peut-être que la sœur a eu un problème ou le frère a eu un problème. Et si les bancs ne sont pas essuyés, mais j'aurais mal fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Donc, nous devons en toutes choses rechercher l'excellence. Parce que notre Dieu est excellent. Alléluia. Ce matin, Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur nous appelle à être ferme. À rester ferme. Le monde dans lequel nous vivons, nous voyons tout ce qui se passe. On n'a pas besoin de citer, il y a la guerre, il y a des cieux, il y a ceci, cela. Le monde dans lequel nous vivons va mal. Le monde va mal. L'église même en elle-même, elle va mal. L'apostasie a envahi l'église. Tous nous parlons en langue. On chante, on parle en langue. On parle en langue, on parle en langue, on parle en langue. Mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui est transformé. Ça chante, les concerts par-ci par-là. Il n'y a aucune vie qui est sauvée. Il n'y a aucune vie qui est transformée.
La parole de Dieu qui est tordue, qui est prédite et interprétée de la mauvaise manière. Certains hommes de Dieu qui prêchent l'évangile rien que pour plaire aux âmes. On refuse d'indexer le péché. On refuse de blesser quelqu'un dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que si on parle du péché, les gens ne vont plus venir. Donc, il faut seulement prophétiser pour annoncer que les gens auront telle chose, auront telle chose, auront telle chose. Mais on refuse de parler du péché, ce qui va libérer les gens, ce qui va empêcher les gens d'aller en enfer. On ne parle plus de cela. On ne parle plus de cela. Aujourd'hui, nos jeunes gens dans nos églises, nos jeunes gens, la majorité ont des tresses sur leur tête. Ils jouent même aux instruments. Ils jouent aux instruments. Ils ont des postes clés dans nos églises. Des chrétiens qui ont des tresses sur leur tête. Et la majorité sont encore chez leurs parents chrétiens, responsables même dans les églises. Leurs enfants. Quand un enfant est sous ton toit, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Maintenant, s'il va chez lui et qu'il dit qu'il veut faire ça, ça, il est maintenant chez lui, il n'est plus sous ta responsabilité. Mais un enfant qui vit sous ton toit, toi, tu es chrétien, tu es pasteur, ou même tu es un simple, tu es un chrétien. Ce n'est pas le pasteur qui est plus chrétien que le chrétien qui est le membre de l'église. Tous nous sommes des chrétiens. Mais toi, tu es un parent chrétien, disant que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà que tes enfants garçons ont des boucles d'oreilles, ils tressent les cheveux. Et vous partez à l'église comme ça, et ça ne te dit rien. Donc, pour dire que l'apostasie est entrée dans l'église. Aujourd'hui, nos sœurs, on ne peut plus voir leurs cheveux, les femmes africaines. Pour les sœurs africaines, on ne peut plus voir leurs cheveux naturels. Des mèches. Et elles vont encore plus loin. Elles mettent des mèches de couleur sur leur tête. Les mèches des hindous sur leur tête. Et là, dans nos églises, on n'en parle pas. On ne parle pas de tout cela. Pourquoi? Parce que si tu parles du péché, les gens ne vont plus venir à l'église. Ce qui veut dire que ce n'est plus le salut des âmes qui intéresse. Il faut simplement que l'église soit pleine des âmes pour qu'on dise celui-là, c'est un pasteur puissant. Celle-là, c'est une prophétesse ou bien quoi, puissant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'âmes dans son église. Aujourd'hui, on regarde la quantité et non la qualité. La quantité dans l'œuvre de Dieu n'est plus dans l'église d'aujourd'hui importante. Mais c'est la quantité qui importe. Et Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu nous appelle à viser la qualité de jour en jour. Dieu nous appelle à tenir ferme. Dieu nous appelle à persévérer dans ce qui est bien que nous faisons. Dieu nous appelle à travailler. Travailler, c'est tout ce que nous venons de citer. Que chacun de nous se sente concerné dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas que les leaders. Il n'y a pas que les responsables. L'œuvre de Dieu, celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, doit se sentir concerné là où il est pris. Et je l'ai toujours dit pour finir, quand nous, dans les années 83, on avait accepté Jésus, eh nous étions à l'église avant même certains responsables. On était pressés d'aller à l'église. Les jours de réunion, on était pressés. Les dimanches, on était pressés de venir à l'église, on courait. Mais au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas appelé un frère, il ne vient pas à l'église, il vient d'accepter le Seigneur. Si vous n'allez pas le chercher, il ne va pas venir à l'église. Si vous partez à l'église, que vous ne passez pas le prendre, il ne viendra pas à l'église. C'est quel Saint-Esprit que vous, c'est quel Jésus vous avez accepté? Quel est ce Jésus-là que vous avez accepté? La crainte de Dieu disparaît des cœurs de jour en jour. Particulièrement de la jeunesse, même des vieux chrétiens. Certains vieux chrétiens, certains jeunes gens. Nous devons chacun se sentir concerné dans l'œuvre de l'assemblée où nous sommes membres. Chacun de nous doit rechercher l'excellence. Chacun de nous doit persévérer. Chacun de nous doit rester ferme face à tout ce qui est mauvais. Chacun de nous doit toujours persévérer dans ce qui est juste et droit devant Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous encourage à travailler de mieux en mieux pour la gloire de notre Père. Travaillons à notre salut, car nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir. Servir qui? Servir les uns les autres, servir le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Donc le thème, c'est rechercher l'excellence. De jour en jour, rechercher